foule s'est mise à crier, monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi, mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade, si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Bonjour, ici Franck Pochette et aujourd'hui on va parler d'un film, un coup de cœur, que je pourrais jamais le conseiller assez. Un film de Sophie Deras de 2019, film d'1h50, qui s'écoute vraiment bien comme du beurre. C'est une expression, bref. Un 5 étoiles sur 5, Antigone. Voilà. D'abord, synopsis avec zéro spoiler. On suit Antigone à son école secondaire, une Algérienne immigrée au Québec alors qu'elle avait 3 ans avec ses 2 grands frères, sa grande sœur et sa grand-mère, suite au décès de ses 2 parents en Algérie. Bref, elle arrive ici et il va y avoir une altercation entre ses frères et la police qui va l'amener dans un procès qui va lui demander à choisir entre sa citoyenneté canadienne ou sa famille. Maintenant, synopsis avec un tout petit peu de spoiler qui se passe à la 30e minute du film. Si maintenant vous avez vraiment pas vu le film et que vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à aller le voir. Si vous voulez en savoir encore un peu plus parce que vous êtes encore titillé, maintenant écoutez mon synopsis avec un tout petit peu plus de spoiler. Antigone, qui succède à l'école, elle reçoit une bourse, elle commence à tomber en amour avec un dude à son école, elle est heureuse avec sa famille, elle va même avoir une scène où est-ce qu'ils vont danser ensemble, puis là, bam! Il y a une descente policière, il y a une arrestation de son petit frère avec la police, le SPVM, qui va mal tourner, ce qui va faire en sorte qu'un des policiers va tirer son grand frère va mourir. Son petit frère, voyant son grand frère mourir, va frapper un policier. Donc, il va être assurément arrêté et le verdict va faire en sorte qu'il va être expatrié vers l'Algérie. Il n'y aura pas le choix, donc il va être arrêté. Là, ensuite, la famille est un peu décousue. Antigone décide de tout sacrifier sa vie pour aller visiter son frère et se faire remplacer, elle et lui, dans sa cellule pour prendre sa place et lui permettre d'aller aux États-Unis se sauver pour qu'au moins il reste sur le même continent. Tout ça va découler en un procès face à Antigone pour complicité. Sauf qu'Antigone est mineure, donc elle ne risque pas d'être expatriée. Mais elle va devoir justement faire des choix, comme je disais, entre la citoyenneté et sa famille. Et elle décide de tout sacrifier ce qu'elle avait pour ça. Donc voilà mon petit synopsis, mais on reste encore à 30 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer par la suite dans le film. Donc, j'en dirai pas plus. Il n'y a pas vraiment de termes que je voulais apporter dans cette mini-analyse. En fait, oui, il y en a tellement, en fait, mais je vais juste quand même en shooter en rafale des éléments intéressants de ce film-là que j'avais juste goût d'évoquer pour cette vidéo. Comme vous avez pu l'entendre au début de ma vidéo, mais comme vous allez l'entendre dans le film, au début, je crois au milieu et à la fin du film, il y a une petite chanson qui va être sifflée, sans parole, qui est la chanson sifflée du Petit Bonheur de Félix Leclerc. C'est vraiment un choix particulièrement intéressant car après ça, quand tu vas écouter et lire les paroles du Petit Bonheur de Félix Leclerc, tu ne pourras pas ne pas voir le film d'Antigone dans ces paroles-là. On dirait que la chanson parle de ce film-là, alors que comme c'est une chanson que j'écoutais depuis tout petit, mais comme jamais je pensais que ça fait pas référence à Antigone, mais quand tu écoutes la chanson, on dirait que c'est exactement les mêmes questionnements que tu as à la fin de la chanson que tu as à la fin du film. C'est comme si le film était les paroles de la chanson, puis c'est pour ça qu'au début, tu commences à la chantonner comme au début de la chanson, et à la fin, ça va finir par le même petit hymne. C'est vraiment intéressant. Moi, je vous dis, si vous aimez cette chanson-là de Félix Leclerc, allez voir ce film-là, ça en vaut la peine. Parlant d'adaptation, vous le savez probablement déjà, mais Antigone est une pièce de théâtre de Sophocle qui, ici, justement, le parti pris de l'adaptation est super intéressant parce que c'est transposé justement à un contexte familial lié à l'immigration. Donc, c'est un point de vue qui est rarement comme touché dans ces grands films-là. Et au Québec, en plus, dans notre cinématographie, je trouve que c'est vraiment une pépite à aller déguster. Ben, à aller déguster, à aller voir, parce que ça se déguste, mais comme c'est rough aussi, là. C'est rough, puis c'est comme hyper pognant d'émotion. Mais bref, voilà.
C'est un excellent parti pris qu'on voit rarement dans les adaptations d'Antigone. Là, je pense aux adaptations. Il y a celle de Jean Anouilh qui se passe en France, il y a Antioche de Sarah Bertium, il y a Antigone au printemps de Evelyne Boisvert, si je ne me trompe pas. Bref, mais là, c'est comme une nouvelle adaptation. Je sais que je parlais pas de thème, mais il y a vraiment un thème dans ce film-là hyper important qui est la mort, que ce soit la mort physique des gens autour d'Antigone, mais aussi la mort civile, ce que ça représente, qui est comme le sacrifice de soi, qui est un thème vraiment important qui va suivre tout le long des réflexions d'Antigone. Les femmes de cette famille-là subissent violemment les conséquences des actes de ces hommes. Ce qui suit aussi à la fin, une fin ouverte, je te dirais, qui pousse à la réflexion et à la discussion. Quand j'ai fini le film, j'étais en mode, il faut en parler, comme qu'est-ce que tu penses que toi, ce qui se passe après, j'en dirai pas plus, mais c'est pas tant un spoil, là. Si vous aimez pas les films à fin ouverte, ce film est pas là pour vous, mais si vous aimez finir le film puis pas avoir toutes les questions, toutes les réponses, puis pouvoir continuer de parler de questions, puis après ça, avoir le goût de réécouter le film, c'est un excellent. Donc dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Aimez-la, partagez-la, partagez le film aussi à vos familles, à vos amis. Faites que ce film-là soit vu. En fait, c'est pas, il y a une portée sociale, mais il y a aussi une portée de comme c'est excellent. Donc partagez-le, écoutez-le. Et en attendant, nous on se dit au revoir, puis prenez soin de vous, faites attention, et à plus. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.